Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre, un mois de décembre que je fête, que je célèbre en portant le manteau de Lenny Kravitz, le bandana de Renaud, les lunettes de Lou Reed, les cheveux que je me laisse pousser comme Jacques Higelin ou Bob Geldof, pour célébrer le retour à la musique, le retour des artistes sur scène, le retour du pop, du rock, de Rory Gallagher, de Joe Jackson, de Moon Martin, de Toto, de Fleetwood Mac, de Bruce Springsteen, de Walter Egan, des Eagles, parce que évidemment on va pas forcément retourner au concert en décembre, mais si l'on en croit les mouvements planétaires, normalement, et grâce à vous amis Verseau, puisque Jupiter et Saturne entrent dans votre signe le 18 et le 20, et ça nous donne une bouffée d'oxygène incroyable, puisque le Verseau est le troisième signe d'air qu'on appelle la tornade. Donc effectivement, il va y avoir encore des excès, parce qu'on le sait, l'humain est fait de ça, de ce côté excessif qui fait qu'il casse ce qu'il possède. Mais bon, il va y avoir peut-être quand même des notes d'espoir, peut-être sans doute par ces vaccins, cette possibilité du retour au théâtre, au cinéma, à la scène. Et donc je pense que tous les artistes qui se sont retrouvés isolés, immobilisés, ils vont revenir, mais avec comment dire, une inspiration folle. Je suis sûr, non, je suis sûr de rien et j'en crève, disait dans une réplique de L'important c'est d'aimer. J'ose espérer vraiment, je veux croire que ce retour à la culture, ça va être, comment dire, une cascade de créativité, de musique, de brassage, de talent. Et franchement, on va s'en repaître à gogo de tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu célébrer et vous annoncer des good news, contrairement à Moon Martin qui chantait bad news. Ah oui, il y avait Status Quo, ça aussi c'était pop, hein. Whatever you want, whatever you need, whatever you know, da 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 da. Ouh. Running up that, comment c'était? I see you down Kate Bush. Na 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 na, places are running up that hill, are running up that building. I still dream from Organon. Na 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 na. Ouh, oh là là, c'est faux tout ça. Ouh, babouchka, babouchki, ya. Give me all your loving. ZZ Top, tout ça c'était bien, et donc c'est toujours là, et soyez pop. Alors amis Verseau, c'est vous, l'un des signes stars phares avec le Sagittaire, la balance aussi de ce mois de décembre, parce que vous avez 3 planètes en Sagittaire, le Mercure qui monte même en plein hiver, qui grimpe à partir du 2 décembre, Mercure entre en Sagittaire, et ça nous fait du bien aussi parce que Mercure, eh bien, se faisait des allers-retours incessants depuis septembre entre la balance et le scorpion et la balance. Et là, en arrivant comme ça, en s'installant en Sagittaire, ça donne une espèce d'énergie folle qui vous permet, à vous, amis Verseau, d'être hyper créatifs. Donc il peut y avoir aussi des voyages à l'étranger, il peut y avoir, si par exemple vous espériez, vous attendiez un visa, la possibilité de repartir, de bouger, d'aller rejoindre votre amoureux, etc. Normalement ça devrait se faire, faites vos valises, les préparatifs, je ne dis pas que vous allez mettre le pied dans l'avion tout de suite, mais ça redevient possible. Et c'est ce retour au possible, tous les possibles, eh bien c'est ce qui permet à un signe comme vous, pionnier, innovant, visionnaire, de pouvoir réfléchir à l'avenir et de faire partie, d'apporter une pierre neuve à un édifice neuf qui, je l'espère, profitera aussi à toutes les générations. Voilà, je pense que le 2021, c'est la prise de conscience. Alors évidemment, tout le monde ne va pas prendre conscience. Hein, ça, on peut dire même que la majorité ne prendra pas conscience, mais c'est comme ça. Mais c'est comme les animaux, je crois que s'il y a 101 animaux qui font quelque chose, les autres le font. Bah, peut-être que nous, s'il y en a 101 qui partagent cette idée, mais, voilà, elle la partage, elle. Ça te fait rire?
Ça te fait rire? Ça va mon bébé? C'est la prise de conscience de notre engagement à apporter notre pierre à l'édifice en acceptant l'idée que l'on ne verra jamais l'édifice construit tout entier dans son ensemble. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Alors vous allez dire que je suis très symbolique, un peu barré dans le cosmos, mais si vous prenez, hormis, on oublie le côté religieux, la cathédrale, etc. Mais ce qui s'est passé avec Notre-Dame, cet effondrement, ça nous rappelle quoi? Et ce qui se passe ensuite avec la pandémie, cet effondrement, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle qu'il y a des gens, que le premier qui a posé la pierre, celui qui a posé la première pierre de cet édifice de Notre-Dame, n'a sans doute jamais vu la cathédrale bâtie. Mais vous, qui allez de nouveau pouvoir la visiter, faire ce qui vous intéresse d'y faire dans cette cathédrale, n'oubliez pas, vous avez la chance de l'avoir reconstruite, de pouvoir. Mais il y a des gens qui l'ont bâtie, qui ont apporté leur pierre à l'édifice et qui n'ont jamais vu cette cathédrale bâtie dans son ensemble. On oublie le côté, etc., religieux. Les pyramides, c'est pareil. Eh bien, ce retour, cette arrivée des planètes en Verseau, Jupiter qui est la planète de l'expansion, Saturne qui est la planète du temps, c'est le maître du temps, Saturne, dans un signe aussi innovant, visionnaire que le Verseau, que vous l'êtes vous-même, c'est de réinventer une nouvelle forme de vie, par exemple par rapport aux énergies renouvelables, par rapport à la science, par rapport, je ne sais pas, en se disant que, moi peut-être le premier, j'aurais participé à ça, j'aurais participé de cela, mais je ne verrai peut-être pas le projet abouti. Mais en tout cas, les autres pourront en bénéficier. C'est exactement ce que disait Henri de Montfred. Quand on lui demandait à 90 ans, Jacques Chancel lui demandait, mais monsieur de Montfred, Henri de Montfred, mais qu'est-ce que vous faites en ce moment à 90 ans? Je plante des arbres. Planter des arbres, Henri de Montfred, mais en gros, il voulait dire, vu le temps qu'il vous reste à vivre, vous n'allez peut-être pas pouvoir manger les fruits de votre arbre. Mais qu'est-ce qu'il disait, Henri de Montfred? Il disait, mais moi, je plante des arbres pour que ceux qui viennent par la suite puissent cueillir les fruits de mes arbres, comme moi, j'ai mangé les fruits des arbres que d'autres ont plantés avant moi. Et c'est ça, l'avenir, c'est ça 2021. Alors tout le monde voilà, tout le monde, ça on le sait, voilà, il y a la grosse masse là, les saints, qui va suivre gaiement ce qu'on va lui dire de faire, les médias, les machins, etc. Les fourmis, là, vues d'en haut, qui vont se précipiter après le supermarché, qui vont se précipiter pour se faire vacciner, qui vont se précipiter dans les avions, qui vont revenir à Santorin par wagon, à Venise par paquebot, etc., etc. Les uns derrière les autres. Relisez Panurge. Et voilà, etc. Et puis il y en a d'autres, mais qui vont avoir peut-être plus d'impact parce que justement le Verseau est un signe. La différence, si vous voulez, c'est qu'au-delà des idées, ce que vous allez faire dans votre vie même au quotidien, je parle de vous et je vous associe aussi à ce qui va se passer dans le monde parce que je pense que dans votre quotidien, vous pouvez mesurer comment ce que ces planètes en Verseau entraînent, comment vous, dans votre quotidien, vous pouvez le... Voilà, merci, oui, bravo. Comment dans votre quotidien vous pouvez innover à votre tour et apporter aussi votre pierre à l'édifice pour vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Oui. Ça, elle scie du bois là. C'est un bûcheron canadien. Ok. Et donc vous allez pouvoir, c'est intéressant pour vous parce que dans le travail, par exemple, vous allez travailler collectivement, puisque le Verseau est un signe altruiste, donc vous allez pouvoir répartir les rôles et en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'interférence.
Et comment vous allez veiller à ce qu'il n'y ait pas d'interférence? C'est que vous allez avoir la capacité de pouvoir révéler à chacun ce qu'il a d'unique et de fédérer les talents. Est-ce que tu peux me laisser parler? S'il te plaît. Et ça, le Verseau a vraiment quelque chose. Ce qui est bien chez le Verseau, si vous voulez, chez vous, c'est que le Verseau est un signe qui n'a pas d'a priori, qui n'a pas de préjugés. Donc, dans une période comme ça, un peu incertaine, toutes les idées sont les bienvenues, toutes les idées nouvelles, tout est ouvert. Et si vous appliquez ça dans votre quotidien, vous allez voir, vous allez vivre des choses incroyables et incroyablement chouettes. Donc, gardez ça à l'esprit. Le soleil vient de se lever en Sagittaire jusqu'au 21. Ce soleil vous donne une sorte, renforce votre charisme. Donc si vous arrivez, même dans un endroit que vous ne connaissez pas, dans un environnement nouveau, vous aurez l'impression d'être attendu et bien accueilli. Donc vous vous adapterez avec facilité. Après, avec Mercure, à partir du 2, vous allez prendre des engagements qui vont être hyper intéressants. Parce que de l'idée, vous allez tout de suite passer, de la théorie, vous allez passer à la pratique et vous allez pouvoir mesurer l'impact que vos actions vont exercer sur l'entourage, sur le monde autour de vous. Ça peut être par exemple dans un restaurant, un commerce, des choses comme ça, dans le travail. Ça vous permet de grossir votre clientèle, de vous ramifier, de diffuser votre projet, pourquoi pas de le faire voyager, etc. C'est très intéressant, ce Mercure en Sagittaire. Il y a beaucoup de rapports aussi peut-être avec l'étranger, quelque chose qui va au-delà des mers, l'exportation. C'est une vraie émulation. J'aime beaucoup ce Mercure qui arrive parce que c'était tellement lourd jusqu'ici. Et la Mercure en Sagittaire, ça fait du bien et ça fait du bien au Verseau. On a le Vénus en Sagittaire à partir du 16. Donc il y a vraiment, si vous étiez un peu aussi dans l'incertitude sur le plan affectif, vous allez pouvoir renouer avec le dialogue, la complicité, peut-être vous réconcilier, avoir aussi la possibilité, si jamais votre copain, votre copine est au loin, de le ou la retrouver, d'aller faire vos études aussi à l'étranger. Enfin, tout ça, c'est très stimulant et ça vous amène à vous mettre en mouvement. Et puis donc Mars qui est toujours, bon je parle pas beaucoup de Mars cette fois-ci parce qu'il est toujours encore en Bélier, c'est le dernier mois, heureusement parce que ça faisait long aussi depuis juillet, enfin fin juin. Et on a donc Jupiter, la planète la plus épanouissante du zodiaque qui traverse votre signe. Mais je vous mets en garde quand même parce que vous êtes la tornade, donc il y a quelque chose d'excessif chez le Verseau. Le petit défaut du Verseau, c'est pas une critique, hein, pas sur la tête, c'est que le Verseau, il sait. J'ai rencontré beaucoup de Verseaux qui vous disent ah, je sens que 2021, ça va être une super année pour moi. Ah, je sens que le mois de janvier, je suis sûr que ça va bien se passer. Je sens que je vais avoir un contrat. Il sait le Verseau. Alors toi tu lui dis mais attention quand même, t'as encore il n'y a aucun papier au fil. Ouais mais ah non ça je sais. J'arrive au bout d'un cycle là, ça va changer, etc. Donc si l'humanité tout entière fait ça avec Jupiter et Saturne, je sais que les vaccins ça va nous sortir d'affaires. Non. Je sais qu'on va pouvoir remonter dans l'avion, voyager sans risque. Non. Je sais qu'on va pouvoir lancer des projets et les mettre sur pied. Et par exemple que la voiture électrique, c'est l'avenir et ça va nous sauver du pétrole et de la pollution. Non. Donc, dans votre quotidien, c'est la même chose. Modéré, tempéré, bien que on ne dit pas malgré que, bien que les planètes vous... certains poètes l'ont dit. Mais bien que les planètes vous poussent à agir de manière précipitée, je vous mets en garde quand même contre trop d'impatience parce que sinon vous risquez non pas de retourner à la case départ, c'est pas ça, vous ne retournerez pas à la case départ, mais vous pouvez par exemple perdre de l'argent, vous pouvez perdre un peu de temps, vous pouvez décevoir certaines personnes de votre entourage, tout ça. Donc ça peut provoquer des malentendus. Alors, sautez à pieds joints dans une nouvelle situation, dans l'avion si vous voulez, dans votre nouvelle histoire,
Mais une fois que vous êtes arrivé, prenez le temps de vous adapter et surtout d'observer, de considérer aussi, de cerner les attentes de votre entourage et les enjeux de la situation. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Soyez pop même à l'intérieur, soyez rock, soyez Rory Gallagher, soyez Bruce Springsteen. We go down to the river. Ah, j'en ai une petite chanson. Si vous voulez pas l'écouter, vous zappez maintenant, c'est pas grave. C'est une super chanson, ça s'appelle Downbound Train de Bruce Springsteen. Voilà, je vais remonter mon col comme Claude François, je relève mon col. Ça faisait I had a job, I had a girl, I had something going, mister, in this world. I got laid down the lumber yard. We won't bed, times got hard. No, I work down at the car wash, where all it ever does it rain. Now you feel like I'm a rider on a downbound train. Last night I heard your voice, you're crying, you were so alone. I rush through the yard, I burst through the front door, my heart putting hard. Up the stairs I climb, I drop to my knees and my head and cry. Now don't you feel like I'm a rider on a downbound train? Ciao.